أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Le président de la mosquée du Neuf, M. El Hamri, et le président de l'Union des mosquées du Grand Est, M. Farhadi, pour le mot d'accueil. Au mon nom et au nom de tous les membres de notre association ACN, Mosquée du Neuf, ses partenaires EMF, Union des mosquées de France, UMR, Union des mosquées régionales, Nadi Shari, Fondation Hassan II, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette troisième rencontre annuelle nous permettra de partager avec vous un moment riche de savoir et des sciences religieuses. Pour parfaire cette rencontre, nous avons fait appel à des spécialistes du sujet que je tiens à remercier. Bonne et agréable après-midi à toutes et à tous. Soyez tous les bienvenus et soyez remerciés de votre présence. C'est une grande joie d'être parmi vous, d'autant plus que le sujet est vraiment d'actualité. C'est un sujet non seulement médical, éthique, religieux, mais pour moi qui s'inscrit aussi dans le vivre ensemble. Notre association, qui compte plus de 700 mosquées, œuvre jour et nuit et à toutes les occasions pour permettre justement ce vivre ensemble. Merci à l'association de l'OF, président, imam, membres du bureau, CA et vous tous ici présents. Merci à tous les participants et je vous souhaite de très belles conférences et merci encore. Depuis 3 ans, la mosquée du Neuf, en partenariat avec l'Union des mosquées de France, organise une journée d'échange fraternel, de partage et de découverte. Cette année, dans la continuité de ces objectifs, la mosquée du Neuf et l'Union des mosquées du Grand Est ont choisi la thématique de la bioéthique et l'islam. Les musulmans, tout comme les autres religions, croyances ou incroyances, sont inquiets lorsqu'on leur parle de clonage, de procréation médicalement assistée, de tests génétiques, de recherche sur les cellules souches, de dons d'organes, de gestation pour autrui ou d'euthanasie. Une réflexion religieuse des musulmans peut ajouter très certainement une pierre à cet édifice indispensable pour l'avenir de l'humanité. Le domaine de la bioéthique est vaste et varié. C'est pour cela que cet après-midi seront traités certains points qui nous semblent les plus urgents. La PMA, procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, le don d'organes et l'euthanasie. Pour aborder ces sujets, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous des personnalités du monde de la médecine et des théologiens. La bioéthique, c'est un domaine de réflexion qui permet d'étudier les problèmes éthiques posés par les avancées en matière de biologie ou de médecine. L'éthique, c'est quoi? Donc, c'est la science qui traite des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. On n'est pas plus avancé, hein? C'est quoi la morale? Il y a plusieurs définitions. Moi, j'en ai pris une qui traite plusieurs, on va dire, paramètres de la morale. Donc, c'est un ensemble de principes, de jugement, de règles et de conduite relatives au bien et au mal et qui s'imposent autant à la conscience émotionnelle individuelle et à la conscience collective. Alors j'ai compliqué la tâche, le mal et le bien. Ces principes varient, et les autres principes, selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société. Il a fallu à peu près un siècle pour que la transplantation des organes devienne réellement effective. Et ça a commencé à peu près en 1869. En 1954, le laboratoire Wellcome découvre les premiers immunosuppresseurs. C'est un remède évitant le rejet de greffons. Ce qu'il faut savoir, chaque fois qu'on fait rentrer dans le corps quelque chose qui est extérieur à lui, il a tendance au fait à la rejeter. Bref, du moelle, et c'était vraiment trop difficile pour les gens qui ont été greffés. J'ai dû dans ma vie accompagner 3 ou 4 personnes. La vie d'être humain est sacrée. Le corps de l'être humain
est inviolable. Le corps de l'être humain n'est pas une marchandise. La mort de l'être humain correspond à la séparation de l'âme et du corps. À partir de tous ces principes, les savants musulmans se sont prononcés tous en faveur du don d'organes, que le donneur soit mort ou vivant. Donc je pense qu'il y a une divergence, mais il y a quand même un avis de dire que la mort cérébrale permettrait, il ne faut pas attendre la mort du cœur pour déclarer que l'être est mort. 1933, prix Nobel de médecine par rapport aux découvertes sur les chromosomes et les notions de transmission de l'hérédité. 1953, découverte de l'ADN. 1982, premier animal transgénique. 25 novembre 2001, premier clonage humain. Donc on voit que la bioéthique se trouve donc à la croisée des chemins entre la recherche biomédicale et puis on va le voir, le législateur et la société civile. On risque d'avoir un décalage entre la vitesse d'évolution des sciences et la bioéthique. L'AMP est proposée comme l'une des solutions possibles au problème humain et social de l'infécondité. Les pratiques peuvent être perçues comme préférables à l'adoption parce qu'elles offrent au couple la possibilité de procréer. Elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est traiter l'infertilité du couple. Et le deuxième, c'est éviter le risque de transmission d'une maladie particulièrement grave. Elle exclut toute possibilité de recours à l'AMP pour convenance personnelle. La création, ce qu'on appelle le centre d'études, 64% des Français sont favorables à la GPA. C'est vraiment, vous voyez que la société change. La société en 20 ans, elle a complètement changé. Il n'y avait même pas le 1/3 il y a une trentaine d'années. Actuellement, il y a presque 64%. En ce qui concerne le Comité consultatif national d'éthique, pour la PMA, il est tout à fait d'accord que la loi change et que la procréation médicalement assistée doit être ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules pour pallier une souffrance qui doit être prise en compte. C'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un sujet qui n'a pas de religion, c'est un sujet qui touche les hommes comme les femmes et touche à n'importe quel âge et à n'importe quel moment. En France, depuis Kouchner, si vous vous rappelez, il y a eu la lutte contre la douleur et il y a eu le développement des services de soins palliatifs. Et ces soins palliatifs permettent d'accompagner les malades qui ont des maladies incurables et qui sont très douloureux jusqu'à la fin de leur vie. Et donc ces médecins et ces personnels-là, ils sont contre l'euthanasie, mais ils sont pour l'accompagnement des malades dans tout le sens de l'accompagnement médical, psychologique. Dans le droit français, on a accepté une disjonction de la filiation entre la filiation qu'on appelle la filiation sociale et la filiation biologique. Donc on a la notion de géniteur et puis le père qui va être juridiquement comme étant père. Lorsque vous avez l'ovocyte ou l'ovule est donné à la femme, il y a le père géniteur et puis la mère, son social, celle qui va être inscrite dans l'état civil comme étant sa mère. L'islam ne fait pas cette différence, il considère une seule filiation, c'est la filiation qui est issue d'un père et d'une mère dans cette lignée. Donc l'islam a donné beaucoup d'importance à la filiation, chose aujourd'hui dans le droit français est de même nature. Donc c'est pour ça qu'on accepte le donneur, la donneuse, etc. Le deuxième principe,
c'est la dignité humaine. Et là, on rejoint les arguments de tous ceux qui s'opposent à la GPA, à toutes les autres formes de PMA. Que dit l'islam à propos de la PMA? Donc, je résume. Elle est autorisée en islam, mais uniquement chez les couples hétérosexuels, mariés. Par ailleurs, le spermatozoïde et l'ovocyte doivent appartenir exclusivement aux deux conjoints. En cas de divorce, si le mari est décédé, l'utilisation du spermatozoïde conservé du mari n'est plus possible. L'adoption est fortement recommandée en cas de stérilité irréversible. Le recours aux dons de sperme et d'ovocytes qui fait intervenir une tierce personne est radicalement interdit en islam. Que les donneurs soient connus ou bien anonymes. En effet, le fait que l'enfant ne soit pas issu du sperme du mari ou de l'ovocyte de l'épouse crée un mélange de filiation tout à fait paradoxal en islam. Les dons d'embryons sont également interdits. On ne donne pas les embryons parce qu'ils portent les gènes de l'individu. Que dit l'islam sur la GPA? Donc la pratique de la mère porteuse est également interdite en islam. L'islam considère que la véritable mère de l'enfant conçu par procréation médicalement assistée est celle qui l'a enfanté. On risque de vivre des dérives terrifiantes. Alors, le risque de l'euthanasie, c'est quoi? C'est le risque de dérapage. La pression financière va nous pousser à dire « Ah ben, tel malade, il va nous coûter très cher, donc puisqu'il va nous coûter très cher, tiens, on va écourter sa vie, comme ça nous coûte moins cher. » L'eugénisme, et ça on l'a vu avec les nazis, l'élimination des plus vulnérables. C'est-à-dire, on va dire, à partir de certain âge, ces personnes-là, on va les tuer. Alors, recul des soins palliatifs, parce que si on autorise l'euthanasie, les soins palliatifs, ils vont s'arrêter. On ne va plus développer, parce qu'on a développé énormément les soins palliatifs. Toutes les analgésies, les pompes à morphine, les péridurales, les blocs, etc. Tout ça, ça permet aux malades de souffrir moins et de pouvoir vivre les derniers moments avec leur famille. Allah tabaraka ta'ala, il nous dit « Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka ». Le fait de ne pas prendre les médicaments, est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec cette obligation divine? C'est un verset qui a une raison de révélation. Il faut être donateur, il faut donner. Mais il y en a certains effectivement qui ne sont pas restés sur le mot, sur la lettre. Ils ont essayé d'élargir la compréhension de ce texte. Ils ont dit que c'est recommandé. La recommandation mais pas l'obligation. Si par exemple quelqu'un dit écoutez-moi, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Je ne veux pas prendre de médicaments, mais ne me tuez pas. Qu'on appelle donc l'euthanasie passive. Heureusement que l'islam n'est pas dans une vision qui n'évolue pas. Au contraire, donc les juristes travaillent jour et nuit pour trouver des réponses à des questions souvent épineuses. Les gens ne comprennent pas parfaitement les finalités et les objectifs de cette religion extraordinaire qui, au contraire, veille sur le bien-être de l'humanité. You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. Nous avons choisi cette année de traiter le sujet de la bioéthique. Déjà, c'est un sujet d'actualité qui nécessite vraiment de discuter autour des avis juridiques en islam. Je trouve que c'est une rencontre très enrichissante, sachant qu'elle aborde un sujet qui concerne tous les musulmans. Je suis pasteur au Neuhof et c'est vrai que je me retrouve sur pas mal de positions qui ont été présentées. Alors moi, je ne les formulerai pas forcément en termes d'interdit, mais fondamentalement, je m'y retrouve bien par rapport aux dangers des dérives, par rapport aux repères nécessaires à garder dans la vie. On a constaté que c'est une question qui est sensible de toutes les personnes présentes, donc se sentaient concernées par rapport à des discours qui ont été dits, tout ce qui est par rapport à la PMA, donc ça a été clairement compris. Effectivement, le public a aimé, puis
à participer activement. Cela, ça ne peut que nous encourager de chercher encore d'autres thématiques qui vont dans ce sens. Nous espérons avoir répondu donc à ces questions et nous espérons aussi que la prochaine rencontre va être dans la même optique et plus enrichissante. Alhamdulillah, je salue donc l'ensemble des présents et puis j'espère très bien que l'année prochaine, Inch'Allah, sera meilleure. Il ne me reste qu'à dire à tout le monde une bonne soirée, salam alaikum. Que nous passons tous ensemble une année agréable, pleine de connaissances et de savoir et d'humilité. Just to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasul.